Bonjour à tous, et oui, je me suis mis sur mon 31, c'est le prix d'Amérique et le plus grand bonheur, c'est d'arriver en ce 31 janvier avec un pourcentage de réussite de 54% au tiercé depuis le 1er septembre et j'ai pu vous donner le tiercé de ce samedi. Voilà, donc heureux, la grande course qui est enfin arrivée avec des chevaux que j'adore. J'ai 3 coups de cœur dans ces courses avec Money Viking, avec Billy de Montfort et Bayakeno. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'étais le seul journaliste en France à vous donner Bayakeno en tête et de rajouter une louche en coup de cœur, et elle a fait une course extraordinaire. Et je suis heureux de vous retrouver pour ce prix d'Amérique et je suis arrivé ce matin avec une fraîcheur, je m'étais imposé cette fraîcheur pour vous trouver le gagnant du prix d'Amérique. Pour cela, il a fallu que je sorte ma boule de cristal parce que ce cheval, si j'avais fait ma sélection lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, n'aurait jamais été en tête de ma sélection et surtout, il n'aurait jamais été mon coup de cœur. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Une petite voix m'appelle, ce que j'appelle l'intuition, et tout d'un coup j'ai eu un déclic en me disant que ce dimanche, et quand j'ai vu le programme des courses de dimanche, c'est tellement évident que les Italiens vont faire feu de tout bois, dans toute la Réunion, et il y a un entraîneur, notez bien son nom, qui va être le héros italien de cette journée. Il s'appelle Alessandro Gocciadoro. Ce prénom va faire la une des journaux italiens, puisque c'est lui qui va gagner le prix d'Amérique. J'en suis pratiquement certain. Alors vous allez dire, waouh, Jean-Marc, il est chaud, il est chaud. Pourquoi je suis pratiquement certain que le cheval va gagner? Parce que je partage la certitude de son entraîneur, je partage la certitude de tous ces tifosi italiens qui sont derrière lui, et il a une sacrée pointe de vitesse, ce 14 Vivid Wise Ass. C'est sa course, c'est la course de sa vie. Il a été préparé avec soin, et surtout nos amis italiens, ils ont dit au roi de France, le Bourbon, FaceTime Bourbon, viens voir chez nous, viens voir. Ils l'ont fait venir pour le Grand Prix de la loterie, et paf, ils l'ont battu, les Italiens, ils le connaissent. Alors, un Italien va gagner le prix d'Amérique, et les Italiens, ils sont tranquilles, parce que même si c'est FaceTime Bourbon qui gagne, FaceTime, il porte des couleurs italiennes, tranquille, vive l'Italie, l'Italie va gagner le prix d'Amérique. Et si, dans l'hypothèse que ça ne soit pas FaceTime Bourbon, ou que cela ne soit pas Vivid, alors là, vive l'Italie, parce que c'est le 1, Victor Ferme, qui va gagner, c'est l'invité surprise de Jean-Michel Bazir. Bon, le 14 va gagner, et cerise sur le gâteau, j'ai tendu mon journal, comme je le fais tous les jours à Madame Colombo. Vous savez, cette personne, c'est ma méthode, cette personne qui est autour de vous, qui ne connaît rien en course, vous lui tendez le journal et vous dites, tiens, donne-moi un numéro. Généralement, c'est du pur hasard, vous voyez pas ce cheval, mais vous le jouez et vous gagnez une belle cote. Eh bien, je lui ai tendu le journal, elle m'a dit, ouais, je suis sûr qu'il va arriver. Elle me dit le 14, Vividas, et alors j'ai levé les bras au ciel en disant, alors ça c'est un signe. Je lui dis rien, je sais que Vivid va gagner, je le sens, je suis inspiré, Madame Colombo le met, paf. Et bien on va jouer gagnant placé ce 14 Vivid As, en espérant que ce coup de cœur soit aussi fructueux que la semaine dernière pour le prix du Cornulier. Et comme il y a 2 snipers dans la course, je pense que notre roi, qui est loin d'être feignant, FaceTime Bourbon, a du souci à se faire, parce que je pense que sur le poteau, moi j'imagine, je vois la course, FaceTime Bourbon à 70 mètres du poteau, il est en tête, tout le monde va croire qu'il va gagner, tout d'un coup il y a 2 snipers qui vont arriver, tchac, à la vitesse grand V, et qui vont le battre, c'est Vivid, et il y en a un qui va s'allonger comme il l'a fait dans le Prix de France 2020, c'est Jean-Michel Bazir qui va pousser à fond, et on aura droit peut-être à une photographie interminable, et quand on va dérouler
cette photographie, on fera afficher 14, 15, 17, et c'est l'ordre le plus spéculatif que je puisse vous proposer, parce que c'est ces 17 en tête. De toute façon, on sait que le tiercé, ce seront des rappeurs cacahuètes, et je sais que certains d'entre vous en ont marre de manger des cacahuètes, c'est pas bon pour l'estomac, même si c'est bien agréable à l'heure de l'apéro. Bon, le 14, coup de cœur, le 15, Davidson Dupont, il est là pour faire tomber la tête du roi, et oui, on est en France, vive la Révolution, on est là pour faire tomber la tête des rois, et le Bourbon, c'est le roi de France actuellement, FaceTime, ce numéro 17. Alors je l'aime bien, j'ai essayé de trouver des failles à FaceTime, je n'en ai pas trouvé, bon, même s'il s'est montré un peu fautif dans une préparatoire au départ, et moi je serais super heureux, je veux rassurer tous les fans de FaceTime Bourbon, s'il gagne, j'en serais le premier heureux, parce que moi j'adore les chevaux comme ça, comme Idéal du Gazo, comme Ourasi, comme Bold Eagle plus récemment, qui font 1-1-1-1. Moi je suis ravi, et je dis toujours que le meilleur gagne, et quand il y a un grand classique, je déteste qu'il y ait un cheval à 50 ou 100 contre 1. On avait vu l'année d'Oyonnax, où Oyonnax il gagne à plus de 100 contre 1, que le deuxième il est à plus de 100 contre 1. Ce jour-là, j'étais dégoûté cette année-là, parce qu'il n'y avait aucune logique, c'était pas le meilleur qui avait gagné, voilà, donc si FaceTime Bourbon gagne, eh bien sachez que je serai heureux. En quatrième position, on va mettre le 13, Delia du Pomereux, et là je voudrais tirer les oreilles à Monsieur Roger, parce que contrairement à ce qu'il dit, il nous a bien eu la dernière fois, il nous a trompé en mettant des plaques sous les sabots de Delia de Pomereux. Heureusement, un de mes confrères, j'ai lu un peu sa déclaration, il est d'accord avec moi, c'est un pur scandale, parce que l'entraîneur dit « Ah oui, mais je l'ai dit à la chaîne du cheval, donc je suis honnête, je l'ai dit à la chaîne du cheval, ouais, le dimanche avant la course, ouais, je mets des plaques. » Oui, mais il faudrait que Monsieur Roger se rende compte que il y a des gens qui jouent dans le monde entier, et je salue tous ceux qui me suivent dans le monde entier, et il y a beaucoup de gens qui, comme moi, travaillent, et je travaille, moi, dans la journée. On n'a pas le temps on aimerait bien avoir le temps de rester assis, de regarder la télévision. Non, on a plein de choses à faire pour gagner notre vie et nourrir nos familles. On est bien d'accord, vous êtes d'accord? Donc non, les plaques, il fallait qu'ils l'annoncent 48 heures avant, en disant attention, je cours pour la course, alors que là, nous, et moi le premier, quand j'ai vu qu'elle était ferrée, je me suis dit, elle va faire une course d'entraînement, elle va pas se donner à fond pour garder de la fraîcheur pour le Prix d'Amérique. Ce jour-là, plaqué, elle a couru super bien et elle nous a cassé le tiercé. Donc, Monsieur Roger, non, ne nous faites plus un coup pareil, et pour les autres aussi, arrêtez de nous faire des coups pareils. Et je salue mon confrère qui, dans un célèbre journal, je peux pas citer, je suis pas là pour faire de la publicité, qui a poussé un coup de gueule, et notamment il en a marre des ferrages, parce que il le dit à juste titre, que on abîme les chevaux à force de déferrer, et qu'un jour les sociétés protectrices des animaux vont mettre le haut là. Donc je dis bravo à mon célèbre confrère qui a poussé un joli coup de gueule. Chapeau monsieur, chapeau monsieur. Bon, Delia le 13, je la mets quatrième pour me couvrir, mais si elle est battue, je serai pas malheureux. Et puis on va mettre en cinquième position, le 16, Bahia Keno. C'est mon chouchou d'amour, c'est mon doudou. Si je pouvais m'endormir le soir avec Bahia Keno, je serais super heureux dans son box. Elle m'a donné raison 2 fois. Quand elle s'est qualifiée dans le Prix de Belgique, personne n'y croyait dans le passé, et moi je l'avais mis en coup de cœur, et elle arrivait dans le tiercé de se qualifier pour le Prix d'Amérique, et puis l'année dernière elle m'a déçu dans le Prix d'Amérique, mais cette fois elle va se donner à fond, Bahia Keno. Je peux vous dire que j'ai compris qu'elle avait largement la pointure d'être dans le tiercé du Prix d'Amérique en début de meeting, lorsqu'elle court superbement, ma grande surprise, parce qu'elle était ferrée, je me suis dit elle va monter en puissance. Non, elle s'est donnée, et elle trottait avec une facilité, et elle s'est qualifiée, mais à l'aise ferrée, pour montrer, et elle aurait pu gagner. Si Junior avait été un peu plus dur avec elle, elle aurait gagné, mais il y a été, il était sûr, et elle avait cette aisance extraordinaire, et surtout la semaine dernière, pour gagner ce prix de Cornulier, elle est deuxième battue à mi-ligne droite. N'importe quel cheval à sa place serait resté deuxième battu dans le Cornulier, mais ce n'est pas un cheval normal, Bahia Keno, c'est un crack de légende, et elle a donné ce coup de rein, et
Elle a battu Flamme du Goutier, qui était mon coup de cœur dans un quintet où vous avez touché à la gagne parce que j'étais chaud bouillant. Bayakeno, c'est pour moi un soleil, ça va être la révélation 2021 et je vais la jouer gagnante et placée parce que je vais la pousser dans toute la ligne droite et je vais la pousser pour qu'elle gagne aussi. Si Baya gagnait le prix d'Amérique, ce serait génial et elle en a largement les moyens. Et puis il y en a un qui risque de revenir du Diable Vauvert, c'est normal, c'est son nom, c'est Diable de Vauvert, le numéro 3. Alors moi je l'aime bien parce qu'avec Festijn Bourbon, c'est le plus régulier du peloton. Il a été dans les 3 les 8 dernières fois, il est toujours là, il finit comme une balle et on sait que le cheval va préserver sa pointe de vitesse et sur la fin, il va tout donner et il va revenir du Diable Vauvert et je pense qu'il a une très très bonne chance. Et puis quand je vois qu'un cheval est annoncé à 35 contre 1, qu'il n'est pas dans le pronostic de la Bible, je dis, mes confrères ont oublié que Feliciano, le numéro 8, est un grand champion. Il a eu dans le passé de grands éclairs de grande classe. Et je sais que Philippe Allaire a tout fait pour l'amener à 2000% dans ses courses. Le cheval n'a pas perdu de plume cet hiver. Il est au top. Et en hommage à un homme que j'adorais, que j'estimais énormément, notamment quand il était mis de côté, Pierre-Désiré Allaire, parce que c'était dans sa période la plus difficile que je l'aimais le plus. Et là, on voit par exemple que le patron de Ziturf avait été mis de côté, et tout d'un coup on l'encense et on le met partenaire du Prix d'Amérique. Donc il y a des choses depuis des années qui ne vont pas dans notre monde des courses. Et en hommage à Pierre-Désiré Allaire, qui est tout là-haut, eh bien Feliciano, je vous le garantis, il va rentrer dans le quintet du Prix d'Amérique. C'est le numéro 8, c'est du 35 contre 1, c'est ma trouvaille. Moi je l'ai mis bas, je l'ai mis 7ème parce qu'il y en a des bons chevaux, mais Feliciano, vous allez voir, il va montrer ce dimanche sa grande classe. Et donc si vous êtes un fan comme moi des Allaire, et si vous êtes nostalgique de la belle époque de Pierre-Désiré Allaire, pourquoi pas le jouer gagnant placé. Et puis, j'en reviens toujours sur le fait que les Italiens vont passer un dimanche formidable, ils vont faire la une des journaux italiens, et c'est pour ça que j'ai repêché le 1 Victor Ferme, parce que c'est un Italien, et en plus, il est de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Le cheval est vraiment super bien en ce moment. Il est parfait. Jean-Michel Bazir est au top de sa confiance avec lui. Et je sais que JMB a tout fait pour que le cheval rentre dans le quintet du Prix d'Amérique. Et le cheval a lui aussi beaucoup de fraîcheur parce qu'il faut, je dis toujours, pour gagner un Prix d'Amérique, il faut avoir de la fraîcheur, il faut avoir de la classe, de la fraîcheur, il faut pas avoir perdu de plume avant, et cela répond tout à fait au profil de Victor Ferme, le numéro 1, qui porte et qui défend des couleurs italiennes. J'y crois fort. Alors, je n'ai pas mis Billy de Montfort, qui est mon chouchou, et si Billy, comme la dernière fois, arrive à compléter la bonne arrivée, je serai super confiant et content. Et je n'ai pas mis mon chouchou international Money Viking, parce que, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que il m'a pas impressionné cet hiver. Je serais heureux s'il est là. Je sais depuis 1 an que son entourage a prévu de gagner le Prix d'Amérique avec lui. Mais depuis le début du meeting, je l'ai vu l'autre fois, il court bien, il court proprement, mais je l'ai pas vu dans son comportement avoir le coup de rein, le comportement du grand champion, du souverain, de ce cheval d'exception, de ce cheval d'histoire. Non, il m'a pas emballé cet hiver, donc j'ai pris le risque de l'enlever pour vous livrer une sélection originale et complètement italienne. Et moi je le sais, les Italiens ils vont gagner le Prix d'Amérique et ils vont en faire la une de leurs journaux. Et allez vivide. Ah oui, j'ai pas mis Guderipré, j'ai pas mis Nivard, j'ai pas pu le mettre. Le problème c'est que il a des problèmes de fer à chaque fois, il est pas déféré des 4, et ça fait 2 fois de suite qu'il a des problèmes, des soucis avec ses fers. Il est un peu jeune, et je me dis que son manque de maturité et toujours ses pépins de ferrage, je me dis il y a un problème là-dessus. Mais là aussi, si Gu est là, je serais heureux. Et pour encourager Guderipré, moi j'ai tendance à dire allez go Gu, bon Prix d'Amérique.